Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 26 mars. On commence directement avec le calendrier des Blaugrana jusqu'à cette fin de saison. Donc ce week-end, pas de match vu que c'est la trêve internationale. Le Barça jouera dimanche prochain contre l'équipe de Séville, un énorme choc. Le deuxième contre le troisième de la Liga. Ensuite ça sera l'Europa League, les quarts de finale. Et après cette fin de saison où le Barça aura pour objectif de terminer au moins dans le top 2 de cette Liga. Parce que revenir sur le Real Madrid, ça semble très compliqué. Et du coup la dernière séance d'entraînement de la semaine pour les Blaugrana, c'était hier vendredi, la dernière semaine, enfin le dernier entraînement on va dire de cette semaine. Donc aujourd'hui et demain repos pour les joueurs du FC Barcelone. Quelques photos, on peut voir Aubameyang et le Barça est vraiment très content d'Aubameyang depuis son arrivée en janvier dernier. C'est qu'il a été de nombreuses fois décisif, donc le Barça est vraiment très content d'avoir recruté l'attaquant gabonais. Fusion buteur-passeur Aubame et bien sûr Dembélé, voilà l'entraînement hier. Et on peut voir sinon les photos de l'entraînement, voilà, des joueurs du FC Barcelone qui n'ont pas été sélectionnés avec leur pays. Donc, il y en a quelques-uns quand même, comme Adama Traoré, Aubameyang ou même Mingueza. Donc voilà toutes les photos bien sûr. Et à noter les gars qu'il y avait des jeunes, on peut voir là des jeunes en fond d'image. Donc c'est qui en fait? C'est des jeunes qui ont été invités par l'équipe du Barça pour assister tout simplement à l'entraînement du côté de Barcelone. Ils ont pu échanger avec les joueurs, ils ont pu échanger aussi avec Xavi, enfin un entraînement. Donc une belle initiative bien sûr de la part du FC Barcelone. Et concernant le prochain entraînement, donc c'est lundi, c'est lundi pour préparer voilà ce Barça Séville. Et Ansu Fati les gars devrait être de l'entraînement voilà lundi prochain, et ça c'est une très bonne nouvelle, lui qui est absent déjà depuis de nombreuses semaines voire de nombreux mois. Il devrait faire son retour lundi, donc après-demain du côté du Barça pour l'entraînement. Très bonne nouvelle. Et on peut voir Ansu Fati sur sa dernière story Instagram bien sûr, en mode capuché, voilà, masqué. Donc en gros il est prêt bien sûr pour revenir s'entraîner. Et Pedri l'a dit sur Ansu Fati: j'espère que Fati reviendra avec l'équipe nationale le plus tôt possible. Donc étape par étape bien sûr, déjà revenir avec le Barça, essayer de jouer quelques matchs avant la fin de la saison, et après vraiment s'il est performant, essayer de disputer bien sûr la Coupe du Monde avec la sélection espagnole en fin d'année. On va parler toujours de l'Espagne, car aujourd'hui Espagne joue contre l'Albanie. Donc aujourd'hui à 19h45 le match, n'oubliez pas, se déroule à Barcelone, donc pas du côté du Camp Nou, c'est je crois dans le stade de l'Espagnol Barcelone. Et on va parler bien sûr des joueurs du FC Barcelone qui évoluent du côté de la sélection espagnole. Donc on peut voir Ferran Torres, Eric Garcia, Alba, Pedri et aussi Gavi, voilà tous les joueurs. Donc quelques photos des joueurs du FC Barcelone avec la sélection espagnole bien sûr. Et on va parler cette fois-ci de l'Uruguay, donc l'Uruguay de Araujo, qualifié pour la Coupe du Monde 2022. Félicitations à Araujo qui avait été buteur, vous vous souvenez, lors du Classico contre le Real Madrid. Une autre bonne nouvelle pour lui, vu que son pays jouera la Coupe du Monde, c'est officiel. Une photo fin du match avec aussi un autre joueur de la Liga, Valverde, lui joueur du Real Madrid. Philippe Coutinho, joueur du Barça prêté à Aston Villa, lui aussi buteur lors de cette semaine de trêve internationale. Donc buteur sur penalty avec les siens contre l'équipe du Chili. Belle victoire 4-0, dont un but, je vous ai dit, de Philippe Coutinho. Une photo de Ter Stegen, gardien de la Mannschaft. Bon, je pense pas qu'il va gauler aujourd'hui. L'Allemagne joue un match amical aujourd'hui. Ça sera certainement Neuer qui sera comment dire, titulaire. Mais bien sûr, il est présent dans les trois gardiens du côté de la Mannschaft. Regardez la une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, on vise la Liga. Donc le président croit que le Barça doit tout jouer. C'est un grand défi, mais c'est la mentalité qu'il faut avoir, simplement pour objectif de remporter la Liga, même s'il reste plus que 10 journées, même si ça semble très compliqué de revenir sur le Real Madrid. Voilà, il doit avoir cet objectif-là, enfin tous les joueurs, essayer de gagner ce championnat. Donc bel objectif, même si ça sera très compliqué, au moins je pense, alors, pour objectif de terminer dans le top 2. Donc il a aussi dit: on n'a pas de nouvelles concernant la prolongation de Dembélé. Il a dit pour Gavi et Araujo, ça s'annonce bien pour prolonger bien sûr les deux pépites. Et on travaille pour faire 4 ou 5 recrues, et il va pas, enfin il parle comment dire du cas Kylian Mbappé, parce que depuis quelques jours, voilà, le Barça entre en scène pour Kylian Mbappé, c'est incroyable. Le FC Barcelone se positionne pour Mbappé, alors que l'avenir de l'attaquant balance toujours entre le Real Madrid et le PSG. Le club catalan est passé à l'action, il part de loin, mais Mbappé n'a pas fermé la porte. Il est revenu, voilà, la porta sur cette rumeur Mbappé au Barça. Chacun ici est libre de partager des messages, et on sait déjà que cela fait partie du football, que les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs, mais je ne vais pas parler des autres joueurs, car si je le fais, la seule chose que je peux faire est de nuire aux intérêts du club. Nous augmenterions le prix de ces joueurs sur le marché. Donc en gros, là, il peut rien dire. Donc on ne sait pas, bien sûr, ça vient des journaux français, voilà, que comment dire, le Barça s'intéresse à Kylian Mbappé. Donc ne pensez-vous pas que la rumeur Mbappé à Barcelone après le 4-0 est curieuse? Laporta, il a dit: je pense que cela fait partie du spectacle dans le football. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Donc on ne sait pas. Après, il ne faut pas oublier les gars que Kylian Mbappé, c'est un joueur quand même qui est en fin de contrat du côté de Paris,
un joueur de classe mondiale, peut-être actuellement dans le top 3 des meilleurs joueurs au monde. Et c'est plutôt logique quand même que des gros clubs s'intéressent à lui, comme bien sûr le Real Madrid, le PSG aimerait le conserver, et le Barça aussi, un énorme club en Europe, s'intéresse à Mbappé. Donc bien sûr, ils peuvent entrer en contact avec Mbappé, même si ça semble très très compliqué, parce que le rêve comme de Mbappé, on le sait tous, hein, c'est de jouer du côté de Madrid. Après, dans le foot, tout peut arriver, hein, on le sait. Et donc d'après un journaliste de Foot Mercato, il y a bien des contacts entre Barcelone et Mbappé. Le Real Madrid a de l'avance, mais le Barça veut jouer sa chance à fond. Voilà, pourquoi pas. Et mettre Mbappé au cœur de son projet sportif. Pour le moment, Mbappé n'a toujours rien signé avec le Real, qui continue d'être confiant dans le dossier Kylian. Donc voilà toutes les infos concernant Kylian Mbappé. On verra bien sûr ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On peut voir que ces deux joueurs font la une au jeu. Enfin, c'était hier un journal sport. Donc Lewandowski veut venir et Salah l'alternative. Donc voilà la une du journal sport, les gars, pour vous dire voilà que même si Mbappé voilà, ne vient pas, donc il y a quand même des gros noms qui sont ciblés par l'équipe Blaugrana. Donc Lewandowski veut venir au Barça, annonce le journal sport. Donc Pini Zahavi est proche de Laporta. Le Polonais est arrivé à la conclusion que son cycle au Bayern est terminé. Donc ça peut être une énorme recrue. On sait que c'est un énorme numéro 9 bien sûr. Comment dire, Lewandowski. Donc pourquoi pas Lewandowski du côté du FC Barcelone. Il est plus probable de voir Lewandowski signer au Barça plutôt qu'Haaland. Voilà pour vous dire à peu près les choses comme elles sont actuellement. Rafinha les gars, donc Rafinha lui aussi ciblé par l'équipe du Barça. Donc Rafinha a dit oui à Barcelone, le Brésilien veut jouer et réussir au Camp Nou. Il a refusé les offres du Bayern et de Liverpool parce qu'il voulait jouer pour le Barça sous Xavi et son projet. Donc voilà, ça se rapproche concernant Rafinha. Et Leeds a refusé la première offre de 35 millions d'euros de Barcelone pour Rafinha et demande 75 millions d'euros, donc plus du double, c'est énorme. Malgré le refus, le Barça est optimiste. Donc bon, je pense pas que le Barça quand même va débourser quasiment 75 millions d'euros, c'est quasiment la clause de Haaland. Donc je pense pas qu'il vaut aussi cher, peut-être aux alentours des 50 millions d'euros pour avoir un accord, je pense, entre l'équipe anglaise et l'équipe du Barça. Toujours avec les recrues, donc Juan Laporta aurait fait part de son intérêt pour Paul Pogba, Amino Réola. Donc Pogba, les gars, est ciblé par pas mal d'équipes, lui aussi, un joueur intéressant parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc il y a l'équipe du Barça, il y a aussi deux autres clubs de PL, le Real, le PSG et la Juve aussi qui sont intéressés. Donc voilà, pourquoi pas, le Barça aussi tente sa chance sur le milieu Paul Pogba. Concernant Mazraoui, donc le Barça a signé Mazraoui d'après le journal Sport. Donc Mazraoui, pour lui, son exemple, c'est un joueur du Barça. Mon exemple, Dani Alves, ses qualités sont indiscutables. Mon style de jeu qui est très offensif est inspiré de Dani Alves, le défenseur droit du côté de Barcelone. Arsenal étudierait la possibilité d'acquérir les services de Philippe Coutinho, un joueur du Barça prêté à Aston Villa. Mais voilà, on pense quand même qu'il ne va pas rester du côté de Barcelone la saison prochaine. Donc il y a Aston Villa qui aimerait le conserver. Le problème, c'est son gros salaire. Mais ce gros salaire pourrait être payé par l'équipe de Arsenal qui aimerait l'acheter l'été prochain. Sergi Roberto est en route pour rejoindre l'Atlético Madrid librement. Donc lui, c'est comme un gros salaire et normalement il devrait quitter le club. Il devrait peut-être aller du côté de l'Atlético Madrid. Regardez les 22 joueurs différents cette saison du côté du FC Barcelone a marqué un but. N'oubliez pas que c'est l'équipe en Espagne qui a marqué le plus de buts avec des joueurs différents. Et je crois que même en Europe, il faudrait que je vérifie cette info. Donc Depay, c'est 10 buts. Je vous parle en Liga. Aubameyang, c'est 7 buts. Je sais pas, Luc de Jong, c'est 5 buts. Il y a quand même 22 buteurs différents. Incroyable. Voilà, le danger vient de partout du côté du Barça. Pedri l'a dit, je me suis entraîné pendant 3 jours avec le Real Madrid. On m'a mis avec l'équipe B pour m'entraîner. Mais au final, ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau pour rester et qu'ils allaient continuer à m'observer. Donc voilà, le Real Madrid, je pense, doit s'en mordre les doigts maintenant, vu que bien sûr Pedri maintenant perce, surtout du côté du Barça où il est exceptionnel. Et toujours avec Pedri, le numéro 10, maintenant c'est son numéro dans le dos du côté de la sélection espagnole. J'ai toujours aimé le 8, mais coquet à ce numéro et je dois toujours respecter ceux qui sont ici depuis longtemps que moi. Le 10 est également un numéro très cool, j'essaie juste de m'amuser sur le terrain et d'être moi-même. Il est aussi dit, je traîne beaucoup avec Gavi, Ferran, Unai Simon, Eric Garcia. Ce sont des gens avec qui j'ai une relation étroite ici. Donc en gros, voilà, c'est ses meilleurs copains du côté de la sélection espagnole. Et il parle aussi voilà, du cas Haaland, vu qu'Haaland, on sait que le Barça s'intéresse à lui, même si c'est compliqué. J'espère qu'il viendra. Presque chaque balle qu'il touche se termine par un but. Donc voilà ce que dit bien sûr Pedri. Quelques déclarations cette fois-ci de Gérard Piqué. Puyol était comme mon frère aîné. Quand je suis arrivé au Barça, il m'a beaucoup aidé et nous avons une excellente relation. Je me suis tellement amusé que quand nous avons joué ensemble, il a aussi dit la saison 2020-2021, donc la saison dernière, est-elle la pire? Oui, parce que je n'ai pas souffert dans ma carrière avec cette grave blessure à ce moment-là. Je n'ai pas pensé à ce qui se passait et je pensais au
au pire, et il a parlé aussi de Valverde, nous aurions pu gagner plus de titres pendant cette période. Nous traversions une bonne phase. Nous avons remporté la Liga et la Copa, c'est vrai. Que je comprends le mécontentement des supporters, mais il faut être fier de l'équipe ce qu'a réalisé tout simplement sous l'air, on va dire, Valverde. Et toujours avec Piqué, en 2015, nous avions le meilleur trio offensif que j'ai jamais vu, bien sûr, la MSN, Messi, Suarez et Neymar. Nico, les gars, il a dit, si le Barça me voulait, je resterai ici toute ma vie pour le jeune Nico Gonzalez. Et j'espère que Gavi et Araujo renouvelleront leur contrat pour encore 15 ans du côté du FC Barcelone. Regardez l'équipe, donc l'équipe Madine La Masia, donc en gros, l'équipe sortie du centre de formation Blaugrana, tous ces joueurs, les gars. C'est des joueurs à la sortie du centre de formation Blaugrana et qui jouent actuellement du côté du Barça ou même du Barça B, parce qu'il y a quand même quelques joueurs, je pense, qui sont dans l'équipe réserve. Donc, bien sûr, voilà, on voit Ansu Fati, on voit Sergio Busquets, on voit Alba, on voit par exemple, je sais pas, Adama, bien sûr, Traoré. Regardez le concours qui a été fait par le compte Instagram du club, le concours de flow organisé par le Barça sur Instagram. Donc en gros, qui a le plus gros flow Donc parmi ces 4 joueurs, on peut voir Daniel Vess en mode quasiment costard. On peut voir aussi Memphis Depay, on peut voir Ansu Fati en mode un peu plus relâche, on va dire son look. Ou on peut voir Léo Messi, ancien joueur du FC Barcelone, légende totale du club, avec un costard avec le nœud papillon. Johan Cruyff, les gars, donc c'est Laporta qui est parti poser des fleurs, parce qu'il y a quelques jours, je vous ai dit que Johan Cruyff, une légende totale, voilà, que ce soit du côté des Pays-Bas ou du côté du FC Barcelone, donc il nous a quitté, ça faisait 6 ans, jour pour jour, donc il y a quelques jours, donc il est parti bien sûr remettre voilà, une fleur devant sa statue. Regardez le maillot du FC Barcelone, à quoi il devrait ressembler, je vous l'ai déjà montré quelques fois, mais par exemple avec le flocage Pedri, numéro 16, la saison prochaine, et avec le sponsor aussi Spotify en plein milieu du maillot. Et n'oubliez pas qu'après que le Barça a annoncé que Spotify comme sponsor principal, des rumeurs ont circulé selon lesquelles leurs sponsors de maillot pourraient être des artistes de la plateforme de temps en temps. Donc de temps en temps il y aura Spotify et de temps en temps ça pourrait être des artistes de la plateforme Spotify. Donc voilà quelques artistes, quelques peut-être maillots bien sûr avec le sponsor pour la saison prochaine. Pourquoi pas Shakira, bien sûr qui est sur la plateforme à Spotify. On peut voir Shakira bien sûr avec le Piqué qui est en train de le porter. N'oubliez pas que bien sûr c'est sa femme. Et toujours avec le futur maillot du FC Barcelone, donc le Barça va remplacer le logo de l'UNICEF sur son maillot par celui de HCR en faveur des réfugiés. Donc l'UNICEF en gros, on peut voir là les maillots de Messi, donc 10, et UNICEF c'est en bas, et du coup ça doit être remplacé par HCR. Donc Barcelone et le HCR s'unissent pour les droits des enfants réfugiés dans le monde. Au cours des 4 prochaines saisons, le logo HCR apparaîtra sur les maillots de l'équipe première masculine et féminine, donc à la place tout simplement de UNICEF. Mehdi Benatia, quand on lui demande quel est l'attaquant qui l'a le plus impressionné dans sa carrière, il a dit c'est le Neymar de Barcelone. Il était inarrêtable, on dirait qu'il volait sur le terrain, c'était vraiment très compliqué sur les 10 dernières années, c'était le plus gros talent, c'était trop fort à l'époque, bien sûr Neymar quand il était du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Neymar, Suarez, Messi, la MSN bien sûr, ce trio légendaire du côté de Barcelone. On peut voir aussi voilà, ces deux énormes trios, donc la MSN et la BBC à côté Madrid. Regardez les joueurs qui ont augmenté en plus en valeur, on va dire, du côté de la Liga. On peut voir le premier, c'est un joueur du Barça, c'est Gavi, les gars, il a pris plus 20 millions. En valeur marchande, il coûterait aux alentours des 60 millions d'euros actuellement, Gavi. On peut voir un autre joueur du Barça tout en bas, c'est Araujo, qui coûterait aux alentours des 40 millions d'euros maintenant, le défenseur uruguayen. Et on peut voir sinon le 11 des plus grosses valeurs. Voilà, du côté de la Liga. Donc on peut voir quand même 4 joueurs du Barça. Donc Gavi en numéro 10, 60 millions. Pedri, 80 millions d'euros. En numéro 6 avec Frenkie de Jong qui est estimé à 70 millions d'euros. Et Araujo, défenseur droit, 40 millions d'euros. Toujours avec Gavi, on revient sur lui parce que Goal a dévoilé son classement des meilleurs talents né après le 1er janvier 2003. Et on peut voir qu'il est sur le podium. Il est en exactement la 3e position, le jeune Gavi. Donc félicitations à lui, ce classement dominé par l'anglais Jude Bellingham. Et on va parler d'un classico qui pourra avoir lieu lors de la pré-saison la saison prochaine. Donc le Real Madrid et le Barça seraient proches d'un accord pour jouer un classico de pré-saison à Las Vegas. Petite info concernant voilà, ce choc bien sûr en Espagne qui pourrait se jouer du coup d'un match amical du côté des États-Unis. Et on finit aujourd'hui avec le classico. Cette fois-ci c'est un match officiel, ça concerne l'équipe féminine. C'est la semaine prochaine, c'est le match retour de Ligue des Champions. Le Barça s'est imposé 3 du côté de Madrid. Donc là c'est le match retour en quart de finale. Ça sera du côté du Camp Nou et le tifo du classico en Ligue des Champions la semaine prochaine pour recevoir l'équipe madrilène. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.